Bonjour, bienvenue, contente que vous soyez là et aussi contente d'être avec vous pour vous parler de la notion de mériter que j'ai nommée comme étant une croyance. Alors, en vous attendant, je me présente, je suis Lynn Asselin, auteure, formatrice et conférencière. Et comme ceux et celles qui me suivent depuis longtemps le savent, eh bien, ce qui me tient à cœur, c'est de vous parler de la puissance de votre propre cœur et surtout de vous la rendre accessible pour que vous puissiez contacter, faire vivre à l'intérieur de vous ce que vous êtes déjà. Donc, bonjour Marie-Annick, Ludivine, Marie-Claude, Agnès, j'espère que vous allez bien, mesdames. En forme de votre côté, Élodie, coucou ma belle. Marie-Alice, vous arrivez tout en même temps, c'est cool. Alors, merci encore une fois d'être là. C'est très, très précieux, votre présence, votre collaboration, votre complicité aussi, devrais-je dire, qui est super importante et qui est contagieuse. Bonjour Lucie. Isor, coucou. Contente de te retrouver. Alors, on y va? Et les autres pourront se joindre à nous ou nous écouter en différé. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions. Amélie, bonjour. Merci pour le compliment pour le rouge. Alors, voilà. Donc, je me lance dans ce sujet vraiment très, très, très important. Alors, qu'est-ce que j'entends par mériter? Pour moi, ma définition de mériter, parce que j'ai dit dans le titre qu'on n'avait pas en fait, que je suis allée plus loin que ça, qu'on n'avait rien à mériter. C'est gros, c'est fort, je le sais. C'est absolument à contre-courant de ce qu'on a appris particulièrement ceux et celles d'entre vous qui est allé à l'église comme moi. En étant tout petite et avons entendu ce genre de propos, bien sûr, il y a eu d'autres propos super intéressants que j'ai entendus, mais ça, c'est quand même quelque chose de bien important. Donc, je répète, être digne pour moi, ce que ça veut dire, être digne, pardon, mériter, ça veut dire qu'il y a une part de soi, de nous, qui ne se sent pas digne, qui doit faire des efforts pour être aimé, pour aimer, pour être pleinement soi, pour avoir la permission de rayonner, de dire ce qu'on sent, de suivre son élan. Et ça, c'est très, très, très souvent assis sur cette croyance-là qu'on a pour la grande majorité d'entre nous, qui va dans le sens qu'on doit mériter quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes conscient qu'en nous inculquant cette croyance-là, qui est souvent bien inconsciente, soit dit en passant, hein, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que cette croyance est incrustée à l'intérieur de vos cellules, mais le fait de nous avoir laissé croire qu'on avait quelque chose à mériter, ce que ça a fait, c'est que ça nous a placés en position de soumission, en position d'infériorité, en position de division de qui nous sommes vraiment. Et ça, c'est ce qu'on a choisi de vivre, donc quelque part, on ne fait pas pitié. Mais regardez vraiment comment ça marche, OK? On élabore une croyance qui nous dit qu'on a à mériter l'amour. Et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, nous, comme on a été élevés avec ça, qu'on a pris pour acquis, on ne l'a même pas questionné parce que ça nous était dit comme étant une vérité. Ben, en tant qu'enfant, on a regardé en haut et on a fait « Ah bon? » Et on a pris ça vraiment pour une vérité, qu'on est obligé, qu'on a à mériter. Et avoir à mériter l'amour,
Ça veut dire qu'on a reçu le message que nous ne sommes pas cet amour-là. Donc, regardez comment c'est brillant. Parce que si on croit qu'on n'est pas ça, notre réflexe, c'est d'aller le chercher à l'extérieur. C'est fou, hein? Et pourtant, c'est ça. Et c'est ça pour, je lisais des statistiques dernièrement, pour 96% des humains, selon des recherches qui ont été faites. Bon, on va pas s'accrocher d'un fleur du tapis, mais c'est quand même assez révélateur. Ça veut dire que presque tout le monde pense qu'on n'a pas ce qu'il faut pour réussir, pour être aimé, pour être soi, pour s'aimer soi-même. On n'a pas ce qu'il faut. Donc, je le répète, ça vaut la peine, on le cherche à l'extérieur. Alors, on cherche une reconnaissance, par exemple, de qui nous sommes vraiment dehors. On cherche à développer des moyens pour mériter ce qu'on a. Puis on est persuadé qu'il faut vraiment faire des gros efforts, qu'on n'est pas ça. Donc, on ne se reconnaît pas comme étant porteur de ça. C'est puissant, non? Et en même temps, ça vient expliquer pourquoi ce réflexe est tellement présent à l'intérieur de nous, de toujours chercher à l'extérieur de soi un regard, un message, une validation, une reconnaissance de qui nous sommes. Et quand quelqu'un ne nous le donne pas, tout à coup, on a la confirmation qu'on ne le mérite pas. Yes, c'est vraiment ça. Et c'est ça pour moi aussi. On est tellement imbibé de ça, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mes propositions. De un, reconnaître que c'est ça, que c'est ni bien, que c'est ni mal, mais que c'est une croyance à laquelle on a adhéré parce qu'elle faisait partie de notre expérience terrestre. Et après l'avoir reconnue, c'est observer comment elle se manifeste dans notre vie pour que quand ça vous arrive, quand ça m'arrive de faire « Ah ouais, ben oui », pour pouvoir avoir de la compassion pour soi-même, de la bienveillance, pour vivre en conscience. Ça veut dire que je reconnais d'où vient cet élan de toujours chercher dehors et je le vois. Et là, ça rassure ma tête. Ça arrête les jugements, l'ego, parce que je fais « Ah ouais, OK ». Et une fois que je l'ai vu, ça c'est cool, je choisis de ne plus nourrir cette croyance-là. Et je le répète, pour un grand nombre d'entre nous, d'entre vous, cette croyance-là, elle est tellement incrustée dans votre ADN que vous réalisez même pas que c'est une croyance, vous pensez que c'est la vérité, vous ne la voyez même pas. Alors, très inconsciemment, vous cherchez dehors tout le temps. Et il n'y a rien pour assouvir votre besoin de vérité, votre besoin d'amour, votre besoin d'essence, parce que jamais, au grand jamais, personne d'autre que vous ne pourra vous en rapprocher. Donc, ça fait que si on continue à nourrir ça, on est tout le temps déçu. On est tout le temps en quête de quelque chose d'inaccessible. On a tout le temps la confirmation qu'on n'a pas ce qu'on mérite. On nourrit le manque. Et quand on nourrit le manque, quand on veut tout le temps plus, qu'est-ce qu'on attire? Le manque. Donc, quand on choisit de voir cette croyance-là comme étant tout simplement partie prenante de notre expérience, quand on choisit de commencer à ne plus y croire, déjà, on est en train de renverser le positionnement. Parce qu'on ne se place plus du point de vue inconscience de ce qu'on vit, mais on se place dans la position de la présence qui observe
ce qui se passe, la manière dont ça s'est présenté, la manière dont ça s'est conditionné. Et j'irais même jusqu'à dire, on peut enfin choisir d'être heureux, d'enfin voir clair autour de soi. Ensuite, la chose à faire, c'est de choisir d'inverser là où on met notre énergie. Alors, plutôt que de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie à vouloir mériter de l'extérieur, à penser qu'on n'est pas assez, donc il faut mériter, là, on fait le contraire. Et qu'est-ce que c'est? On enlève du chemin ce qui nous éloigne de ce qu'on n'a pas à mériter. Autrement dit, on est tout ce qu'on cherche dehors. Tout. Au cœur de soi, dans son être profond. C'est ce qu'on appelle notre essence, notre part divine. Et cette part-là, elle est tout ça. Elle n'a rien à mériter, elle est. Elle vibre à la fréquence de l'amour. Et ça, on n'a pas à la mériter, je le répète, on a à choisir de la reconnaître. Donc, c'est intéressant. Parce qu'on doit se reconnaître soi-même sans attendre que les autres le fassent à notre place. Parce qu'en fait, on est presque obligé, c'est un mot que j'aime pas prononcer souvent, mais dans ce cas-ci, c'est carrément ça. On est obligé de choisir de se reconnaître soi pour que la vie réponde enfin à qui nous sommes. Donc, c'est complètement le contraire de ce qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné à rester coupés de qui nous sommes véritablement. Comme ça, on donnait le pouvoir à tout le monde. Et là, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que c'est pas bon. Ça fait partie de l'expérience. Je le dis souvent, mais sinon on tombe dans le bien puis dans le mal, puis on est encore foutu. Mais c'est de revenir dedans et d'oser croire que je suis ce que je cherchais dehors. Puis ça, ben, l'ego va peut-être réagir parce que il va perdre le pouvoir sur ces petites voix qui nous disent qu'on n'est pas correct, tout ce qu'on entretient, tu vois, de manque de valeur, d'insuffisance, d'indignité et tout ça, ben, quand on est habitué de vivre là-dedans, ça devient un mode de vie. Et de renverser ce mode de vie-là, puis en plus, on n'a pas la preuve, la tête n'a pas la preuve de ce que je viens de vous dire, et vous l'aurez jamais. Alors, qu'est-ce qui va être le déclencheur? C'est le jour où on en a marre de chercher à mériter quelque chose, où on en a marre d'être déçu que les autres ne nous donnent jamais ce qu'on cherche, ne nous confirment jamais ce qu'on est. Et notre rôle, c'est de le faire soi-même parce qu'il n'y a personne sur Terre qui peut le faire à notre place. Et c'est là que le vrai chemin spirituel commence. Et que la plus belle découverte arrive, c'est-à-dire la reconnaissance de qui nous sommes vraiment. Et plus on se donne les moyens de se reconnaître comme étant digne de faire ça, plus le gros travail qu'on a à faire finalement, c'est pas de mériter, c'est pas de prouver quelque chose, c'est d'enlever du chemin. Enlever les peurs, enlever les croyances, reconnaître l'ego, bref, tout ce que j'enseigne et ce que d'autres personnes enseignent depuis longtemps. Et plus on fait ça, plus ce que nous sommes véritablement peut commencer à se dégager, à vibrer. Et ça, c'est le plus beau cadeau du monde qu'on peut se faire. Alors, j'en profite pour... attends, je pense que j'ai pas dit bonjour à Miranda, Justine, Daniel, salut, Marie-Micheline, Dali Archange, attends, j'essaie de me rappeler ton prénom. Oh, je m'en souviens pas, excuse-moi. Marc, salut, j'espère que tu vas bien. Catherine, OK. Sauf que mériter avait souvent une connotation négative. Ce que l'on cherche, c'est la reconnaissance et l'éducation a été basée sur cela. Oui, probablement que tu l'as écrit avant, mais comme je voulais pas perdre le fil, j'ai pas lu ton commentaire, mais j'imagine, Catherine, que tu as trouvé réponse à ta question ou confirmation de ce que tu disais. Connaître ses valeurs et ne rien attendre des autres et on vivra beaucoup mieux.
je dis pas non, Ludivine, mais rien attendre des autres, c'est vrai. Mais c'est une intention qui part de la tête. Et si nous ne nous sommes pas reconnus, si nous n'avons pas levé les voiles qui nous éloignent de qui nous sommes véritablement, je dis pas que c'est ce que tu as dit, mais j'en profite pour dire ça, c'est que on va garder une intention de rien attendre des autres, mais au fond, il y a une part de soi qui va avoir encore envie que les autres nous apportent quelque chose. Et c'est ça la différence entre statuer quelque chose avec la tête, avec la pensée, avec le mental, puis un jour être full découragé parce que ça fait par exemple des années que je dis que les autres me touchent pas, puis finalement quand je me couche le soir, c'est pas vrai qu'ils me touchent pas, que les autres continuent de m'atteindre, que ça m'a pas aidé à me sentir plus digne d'être moi. Tandis que quand on part de ça pour revenir au cœur de soi et enlever du chemin ce qui nous éloigne de qui on est, de ce qu'on pense ne pas mériter, ce qu'on est émane de soi-même. Et là, la différence, c'est qu'on n'a plus à faire quelque chose. Ce qu'on avait à faire, c'est enlever du chemin ce qui nous éloigne de qui nous sommes véritablement. Et là, on commence à le rayonner. Et non à le vouloir ou à ne plus le vouloir avec la tête. Et à ce moment-là, au fur et à mesure, un jour à la fois, une couche à la fois, on commence à attirer des personnes différentes, on commence à attirer des situations différentes, on commence à se sentir mieux avec soi-même, on commence à voir plus clair en soi, on commence à s'aimer quand on voit pas clair, parce qu'on se dit, ouais, quand même, hein, ça fait peut-être 40 ans, 30 ans que je suis programmée avec ça, donc c'est pas que ça va se transformer dans une nuit, c'est que je suis venue sur Terre pour ça, en tout cas c'est mon approche, pour me rappeler que je suis tout ça et pour me donner les moyens de m'en rapprocher plutôt que de donner plein de coups d'épée à l'extérieur, de vouloir que les autres changent, que les autres me reconnaissent, que les autres me comprennent, que les autres me nourrissent, que les autres me donnent de l'attention, et puis finalement pour toujours et toujours être déçu. Donc, c'est complètement l'opposé. Donc, j'arrête de miser sur l'extérieur et je commence à miser donc sur l'intérieur, mais pour ça, il faut que j'entre à l'intérieur de moi. Et pour rentrer à l'intérieur de moi, il faut que j'ose croire que je suis tout ça avant que le changement arrive. C'est un peu ça que je propose. En fait, c'est beaucoup ça que je propose dans mon nouveau cours en ligne, Good Vibes. C'est que c'est à nous de revenir à l'intérieur de soi et de récupérer cette énergie-là pour qu'elle se manifeste à l'extérieur. Et souvent, on entretient la croyance que elle va, ou l'espoir que ça va changer dehors pour que je puisse enfin me reconnaître moi. Et ça n'arrivera jamais. Et pourquoi j'ose statuer quelque chose d'aussi fort, c'est que j'ai accompagné des milliers de personnes en fin de vie. Et c'est un chemin que personne d'autre peut faire à notre place. Mais en même temps, sur une note extrêmement positive. C'est le plus beau chemin qu'on peut emprunter. C'est vraiment magnifique. Salut Isabelle! Pas simple, tu dis, Amélie, j'imagine que c'est ça son nom. Au quotidien, nous sommes dans un élan de sélection du positif. Je suis pas sûre que je comprends ce que tu veux dire par un élan de sélection du positif, mais en effet, c'est un beau défi, mais je vous le rappelle, c'est le plus beau défi. Parce que la vie nous ramène toujours à nous-mêmes. Parce que quand on s'en va, on part avec ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu. Parce que notre vie change à partir du moment où on commence à se reconnaître comme étant plus que ce qu'on aurait voulu, que ce qu'on pense, que ce que les autres nous ont dit, que ce que notre ego nous raconte. Et ça, c'est super important. Élodie, j'ai pu assister à un type de réaction face au fait de ne pas mériter qui a fait apparaître un orgueil assez fort, un basculement de l'ego qui bloque le dialogue. Ouais, bien oui, parce que l'ego est tellement habitué d'avoir ce contrôle sur nous, et ça fait partie de l'expérience terrestre,
que c'est pour ça que c'est important d'apprendre à démystifier l'ego, puis à l'aimer. Puis quand il se manifeste, mais de lui dire, je te comprends, mon petit chéri, tu vois, de réagir ou d'avoir peur de perdre ta place. Parce que j'ai été soumis à toi toute ma vie, mais maintenant, j'ai envie de me reconnaître. Donc, tu vas devenir mon complice. Mais pas mon complice pour me dire ce que je ne suis pas maintenant. Et ça change tout. Laissons parler notre enfant intérieur. En partie, oui. Marie-Alice, tout le travail à faire, c'est en effet en soi, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de rigueur, je dirais. Avec autant d'amour pour soi qu'on voudrait que les autres nous donnent. Et c'est un travail de... En fait, il faut défaire ce qui nous en éloigne. Et c'est à ce moment-là qu'on arrête de donner des coups d'épée dans l'eau. C'est quand on commence à agir sur ce qui nous éloigne de qui on est. Mais on ne peut pas agir sur ce qu'on n'a pas vu. Et un très grand nombre de gens pensent que c'est inutile de se donner les moyens de regarder ce qui nous éloigne. On voudrait plus suivre des formations qui vont nous montrer ce que ça va nous donner ou qui nous ramènent dans toutes sortes de trucs. Puis oui, peut-être, si vous y croyez, c'est cool. J'ai pas la vérité, mais en même temps, si seulement on savait à quel point c'est riche de se donner les moyens de voir ce qui nous éloigne de qui on est, parce qu'après ça, la différence, c'est qu'on sait sur quoi agir. Donc, on devient autonome. Alors voilà, mes amis d'amour. Attends, Marie-Micheline, merci. Tu mets d'une précieuse aide, gratitude infinie. Tu amènes cette vérité avec un angle tellement différent de tout ce que j'ai lu toute ma vie. Je me suis coachée toute seule. Merci d'apporter cette façon de voir si différente qui me touche plus que tout. Avec plaisir, Marie-Micheline. Véronique, salut ma belle. Grand merci. J'aime vos conférences. Rendez-vous du jeudi. Alors voilà. Donc, je vous souhaite de vous souvenir que vous n'avez rien à mériter, que vous êtes déjà tout ce que vous cherchez dehors. Et surtout de renverser cette croyance à l'intérieur de vous. Et chaque fois qu'elle émane, de la nourrir de ce que vous êtes profondément, plutôt que de la nourrir de ce que vous aimeriez que les autres reconnaissent à l'intérieur de vous. Autrement dit, donnez-vous ce que vous aimeriez recevoir et choisissez d'y croire. Donc là-dessus, je vous embrasse super fort. Puis comme d'habitude, je vous dis à jeudi prochain. Bye!